Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Voici que moi, je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne. Le peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Parole d'espérance qui retentit alors que tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le peuple de Dieu, dont une bonne partie vivait encore en exil. Les jours de gloire où le temple grouillé de monde n'était qu'un souvenir lointain. Et le peuple d'Israël, avec son identité propre, sa langue, sa culture, son histoire distincte, n'était qu'une petite minorité, une petite île ballottée par les vagues soulevées par les mouvements des superpuissances. La Syrie, l'Égypte, Babylone. Plus ça changeait, plus l'histoire semblait se répéter. Depuis des centaines d'années, il y avait de quoi être découragé. Comme il y a de quoi être découragé de nos jours pour beaucoup de monde. Dans une éditoriale publiée hier dans le journal Ouest France, Philippe Boissonnat a écrit « Les nuages noirs s'accumulent. Entre un Vladimir Poutine qui déclenche une annexation via une parodie de référendum, les Iraniennes obligées de risquer leur vie pour ôter le voile, et une Italie qui propulse une post-fasciste en tête législative, les mauvaises nouvelles tombent plus vite que les feuilles mortes en ce début d'automne. Et là, je n'ai même pas rementionné la crise climatique. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « C'est à croire qu'on n'avance à rien. On dirait même qu'on a reculé dans le temps. » D'autres se demandent « Où est Dieu là-dedans? Et à quoi ça sert d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui? » Frères et sœurs, prenons courage. Oui, nous sommes appelés à préserver la terre. Mais c'est Dieu en Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. C'est ça la foi que nous confessons. La présence de Dieu n'est pas la garantie que nous éviterons toute catastrophe, mais la promesse qu'il y aura un chemin au cœur des eaux déchaînées. Comme nous trouverons de quoi étancher notre soif dans le désert. Et même les bêtes sauvages en bénéficieront. Voici, je vais faire du neuf, parole du Seigneur. Et là, j'ai envie de crier, mais ciel, c'est long, Seigneur. Si tu vas faire de quoi, fais-le donc. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Je dirais surtout les humains d'aujourd'hui, habitués que nous sommes à des messages instantanés, à des solutions rapides. Mais n'oublions pas, l'exil à Babylone a duré 70 ans. Notre exil au début de la pandémie, c'était de la petite bière à côté de ça. Et Jésus, que nous, les chrétiens, nous voyons comme l'accomplissement des promesses des prophètes comme Ésaïe, c'est pour ça que cet extrait d'Ésaïe se trouve souvent dans le temps de l'Avent, Jésus est arrivé sur la scène genre 500 ans plus tard.
l'accomplissement de cette promesse, on le voit comme s'accomplir 500 ans plus tard. Non, le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Voici, je vais faire du neuf. Parole du Seigneur. Il est encore temps d'espérer. Et si notre appel comme chrétiens et chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui, c'était justement de cultiver cette espérance? C'est ce que croyait le groupe de dialogue entre l'Église unie du Canada et l'Église catholique romaine, qui a publié en 2018 un rapport qui s'appelait justement « L'espérance en nous ». Et dans ce rapport, on peut lire l'extrait suivant. La réalité des changements climatiques peut parfois engendrer des sentiments de désespoir. Il n'est pas certain que la communauté mondiale saura réagir assez rapidement et avec assez de détermination pour survivre à des changements climatiques catastrophiques. Toutefois, renoncer à agir par déni, par désespoir, cynisme ou découragement ne peut qu'aggraver la situation. L'Église a des ressources qui ont fait leurs preuves pour contrer le désespoir et la paralysie, qui peuvent nous aider à passer du découragement à l'espérance. Cette espérance, c'est la parole que Dieu sème et qui prend racine en nous. Voici que moi, je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Dieu a dit seulement une parole et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes capables de Dieu. Nous sommes capables de Dieu parce que nous avons en nous sa créativité et son ingéniosité. Il faut le reconnaître pour cultiver l'espérance en nous. Des solutions existent et des pas sont faits dans la bonne direction. À cet égard, je vous invite à lire l'éditorial de Boissonnat que j'ai cité tantôt. Je le mettrai dans le texte de la prédication qui sera sur le site. Et si vous avez aussi l'occasion, il y a eu une entrevue intéressante avec Hubert Reeves hier midi à Radio-Canada, qui lui aussi, tout en étant très lucide en ce qui concerne la gravité de la situation, n'est pas tout à fait pessimiste. En fait, il est plutôt optimiste. Cette espérance en nous peut parfois nous paraître minuscule, trop petite pour changer quoi que ce soit. Mais gardons courage, là où Dieu règne dans nos vies, avec de l'espérance grosse comme une graine de moutarde. Cette espérance peut grandir par la grâce de Dieu et créer un espace accueillant et habitable pour toutes les espèces. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Le peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Amen.